Bonjour. Merci d'abord d'avoir initié cette consultation. Avant toute chose, j'aimerais rendre hommage à Michel Chartrand. On est dans le magnifique parc nature qui a été nommé en son honneur. Et je n'ai aucun doute que Michel Chartrand est avec nous quand on parle de justice climatique. Notre mémoire s'intitule « Le projet de Dash-L pour le développement de l'aéroport de Saint-Hubert, un projet à contresens de la protection du climat et des demandes du GIEC ». Je vais faire lecture du mémoire et ma collègue Hélène Crevier ici va lire les citations, parce qu'il y a deux citations assez longues, puis pour une facilité à comprendre, on va diviser ça comme ceci. Alors, Rive-Sud en transition, qui nous sommes? Face aux urgences environnementales, climat, biodiversité, pollution, raréfaction des ressources, notre mouvement citoyen, Rive-Sud en transition, œuvre à améliorer nos milieux de vie pour les rendre plus verts, plus solidaires, plus résilients. Notre mouvement est non partisan et cherche à élaborer avec les citoyennes et citoyens des solutions locales et collectives face aux enjeux écologiques, politiques, économiques, énergétiques et sociaux. Rive-Sud en transition s'appuie sur le droit à un environnement sain. Il situe l'être humain comme faisant partie de la nature et du vivant, ce qui implique le respect et la protection des éléments qui soutiennent la vie, biodiversité, climat, air, eau et sol. Dans ce bref mémoire, nous souhaitons principalement mettre en évidence la nécessité de tenir compte de l'urgence climatique, non pas comme une éventualité, mais comme la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Ceci dans la prise de décision entourant le développement ou non de l'aéroport de Saint-Hubert. Voici en quels termes le site de YHU annonce le projet de développement de l'aéroport de Saint-Hubert. YHU Montréal-Saint-Hubert s'est doté d'une nouvelle image afin de refléter le vent de changement qui souffle sur votre aéroport. En phase avec notre environnement, YHU s'engage à offrir des services aéroportuaires modernes, efficaces et accessibles aux passagers, aux compagnies aériennes et aux divers métiers de l'aviation. Dans un avenir rapproché, YHU vous offrira des vols au meilleur prix pour des destinations soleil, ainsi que vers plusieurs villes canadiennes et américaines. Soyez les bienvenus à YHU, là où le dynamisme et l'innovation motivent nos actions. YHU vise à élargir l'offre de ses vols vers des destinations locales, régionales ou internationales. L'accessibilité, la facilité pour rejoindre des destinations, que ce soit pour le travail ou le loisir, les destinations soleil, à moindre coût, font partie des objectifs de YHU qui prévoient accroître l'achalandage de l'aéroport. Le secteur de l'aviation et l'environnement. Bien que le secteur de l'aviation fasse des efforts pour réduire les GES sur de nombreux aspects, technologiques, opérationnels, structurels, ce secteur a connu une hausse importante de ses émissions. Le plan d'action du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'aviation, créé en 2012 et arrivé à échéance en 2020, est très loin d'avoir atteint l'objectif ambitieux qu'il s'était fixé. Durant cette période, 2012 à 2020,
les émissions absolues de GES des transporteurs aériens canadiens ont augmenté de 53,2 %. C'est une note d'information préparée par le ministre des Transports du Canada, Omar Al-Gabra, qui le dit, cité par la presse, qui a fait une demande en vertu de la loi de l'accès à l'information. Donc, ce 53,2 %, ça correspond à une augmentation de 4,4 % par année. Ce qui cette croissance s'explique évidemment par l'augmentation du trafic aérien. Selon Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile à l'École des sciences de gestion de l'UQAM, pour réduire les émissions de GES de l'aviation, il faut réduire le nombre d'avions et surtout ne plus utiliser ce mode de transport pour les courts trajets comme Montréal-Toronto ou Montréal-Québec. C'est donc dans les solutions de rechange à l'avion, comme le train, qu'il faut investir nos efforts, plaide-t-il. Il faut aussi changer notre culture par rapport au transport aérien. L'urgente demande du GIEC. La troisième partie du 6e rapport du GIEC a été publiée en avril 2022. Il est le résultat de l'analyse de 18 000 études scientifiques et du travail de 278 auteurs. 195 pays sont membres du GIEC. Très brièvement, le rapport appelle à une baisse substantielle de la consommation de pétrole et de ses dérivés rapidement. Les auteurs insistent sur le fait que les émissions de GES doivent atteindre leur sommet au plus tard en 2025 pour ensuite être réduites de plus de 43 % en 2030. Le rapport nous incite à modifier nos habitudes de consommation pour des options à faible intensité de GES. Par ailleurs, pour mettre en place ces changements, le GIEC recommande, et c'est une première, l'utilisation de l'économie comportementale. Autrement dit, la psychologie pour inciter les gens à prendre de meilleures décisions afin d'accélérer la transition. À cette fin, le GIEC recommande d'être plus collectif et plus soucieux du bien commun. Dans ce contexte, nous nous interrogeons sérieusement sur l'apport du projet de développement de l'aéroport actuel à la vie citoyenne des habitants de l'agglomération de Longueuil et de la Rive-Sud de Montréal, pour qui la santé est bien plus importante que la facilité de s'envoler vers une destination soleil. Notre conclusion. Le projet de DHL pour le développement de l'aéroport de Saint-Hubert, s'il se réalisait, augmenterait le nombre de vols vers des destinations internationales, régionales et locales pour le travail ou pour le loisir. Ce projet va à l'encontre des appels pressants du GIEC qui implorent les dirigeants et les citoyens de réduire leur production de GES. Le développement de grands projets doit se faire en fonction du bien commun et non en fonction des intérêts de quelques-uns. Dans ce sens, tout projet, et particulièrement ceux de cette ampleur, devraient être soumis à un test climat. Il n'y a pas beaucoup d'arguments qui pourraient soutenir le bien-fondé de l'expansion de l'aéroport de Saint-Hubert quand on pense que ce qui est en jeu, c'est la survie de notre planète et des humains qui l'habitent. Cette prise de position nécessite un profond changement de culture. Mais c'est pourtant vers quoi nous devons nous diriger si nous voulons préserver la vie sur Terre. En terminant, voici un extrait du manifeste Stay Underground, publié dans le journal Libération en février 2019.
Les yeux grands ouverts, nous déclarons aujourd'hui que se téléporter en quelques heures à quelques milliers de kilomètres est un rêve du passé. Demain, ce sera irresponsable. Nous proposons de repenser notre rapport à l'ailleurs et au voyage. L'avion a aboli les distances? Restaurons-les. Au culte de la vitesse, nous opposons l'éloge de la lenteur. L'époque où l'on changeait de continent le temps d'un congé est révolue. La technologie et l'offre commerciale le permettent encore, mais la raison nous l'interdit désormais. Voyageons près de chez nous, ici est un ailleurs comme un autre. Et si nous voulons aller plus loin, prenons le temps d'y aller lentement, à vélo, en voilier ou à pied. Ne plus prendre l'avion, c'est être visionnaire. Nous demandons donc à la Ville et à l'agglomération de Longueuil d'exercer, à l'égard du développement éventuel de l'aéroport de Saint-Hubert, un leadership solide et cohérent en lien avec les engagements environnementaux, climatiques et sociaux pris lors des élections municipales de novembre dernier par l'équipe aujourd'hui en place. En vertu des engagements pris par le gouvernement du Canada envers la réduction des GES, nous demandons également au ministre fédéral de l'Environnement ainsi qu'aux députés fédéraux des circonscriptions de Longueuil-Saint-Hubert, Longueuil-Charlemagne et Montarville de s'opposer à tout financement d'une extension de l'aéroport de Saint-Hubert. Dans l'état actuel des choses, nous pensons qu'un moratoire sur un projet de développement marqué par un si flagrant déni de l'urgence climatique est un minimum à exiger. Merci. Merci, mesdames. Toujours un plaisir de voir que Saint-Bruno-de-Montarville et la ville de Longueuil peuvent s'allier dans un mémoire. Alors, merci de votre participation. Puis là, je suis désolé si les groupes auparavant, vous l'avez nommé, ça m'a peut-être un peu échappé, mais vous êtes dans la troisième présentation ce matin qui parlait du test climat. J'aimerais avoir un peu plus de détails sur ce que c'est, si vous avez des références, des modèles. Est-ce que, par exemple, les consultations publiques du bureau d'audience pour l'environnement, c'est considéré comme un test climat? Alors, je serais curieux d'en apprendre. Puis, le message aussi, ça reste dans la salle. Là, si vous avez des modèles, des références, vous pouvez nous les communiquer. Ça va nous être utile. Merci. Je n'ai pas les références exactes pour ces choses. Je pourrais dire que, par exemple, les villes qui ont déjà signé la déclaration d'urgence climatique, et plusieurs ont signé 80% de la population du Québec, qui ont signé les chantiers de l'ADUC, donc la déclaration d'urgence climatique, tout ça va en ce sens-là. Pardonnez-moi si je fais erreur, il me semble que la notion de test climat a été vraiment mise en application à Montréal, entre autres. Et puis d'autres municipalités suivent ce pas. Maintenant, je voudrais mettre l'accent sur le fait que nous représentons Rive-Sud en transition. Notre esprit, notre intelligence, nos actions sont portées vers la qualité des milieux de vie. Ça nous aide grandement à ne pas penser, régler nos soucis en accrochant le premier avion pour une destination. Nous voulons améliorer le côté solidaire, communautaire, les jardins, la régénération des sols, c'en est une sorte de, on parle développement, régénérer nos sols. Il y en a qui sont prêts à arracher de l'asphalte, vous savez, ça se fait, hein, pour permettre au sol de faire le travail qu'il a fait depuis des millénaires sur Terre et qu'on n'avait pas observé. Donc, je ne me sens pas outillée, M. Boire, pour répondre à des questions pointues de définition, mais ces choses-là existent, c'est facile à trouver. Nous, on va se concentrer vraiment là sur la valeur, la qualité de vie qu'on souhaite avoir ici,
avec nos fenêtres ouvertes la nuit, si on peut, l'air qui circule, des rénovations écologiques. C'est ça, c'est la décision, l'action qui est la nôtre au quotidien, c'est là-dessus qu'on travaille, nous. D'autres questions, commentaires de nos... Si je peux me permettre, j'ai été très touchée, oui, des émotions. Oui, j'ai ressenti des émotions ce matin. Oui. Je suis très touchée par l'intelligence citoyenne que je vois déployer dans les mémoires de tous ces groupes citoyens. Chacun des groupes représente des centaines de personnes. Et merci de nous donner cette chance. Et puis, en effet, j'ai jamais fait tant de recherches sur le sujet, puis je l'apprécie. C'est sûr que ça a coupé dans mon temps de jardinage, etc. Mais je puis vous dire que nous sommes plusieurs, ayant fouillé la question du développement de l'aéroport de Saint-Hubert, nous sommes plusieurs à dire « nous ne serons pas dupes ». Merci, nous madame, voulons être impliqués dans les projets en amont. Merci. Oui, merci beaucoup, madame. On est très, très, très conscients du temps que tout le monde a mis à se préparer, à faire des recherches et tout ça. On l'apprécie énormément. Entre commissaires, on se l'était souligné au début de la commission sur la qualité des mémoires, sur le nombre de références, de recherches qui avaient été faites. Alors, ça a été... on l'a vu. Merci.